Europe Matin. Patrick Cohen. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick. L'infomédia du jour, elle concerne ce dont Nicolas Canteloup a parlé il y a quelques minutes. Oui, une condamnation est peut-être une double peine. Lundi, Mathieu Gallet, le président de Radio France, a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Il était jugé pour des faits de favoritisme dans l'attribution de marchés publics lorsqu'il était président de l'INA entre 2010 et 2014. Rien à voir donc, n'en déplaise à Canteloup, avec son mandat à la tête de la radio publique. Ses avocats ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel et un second procès devrait avoir lieu à la fin de l'année ou début 2019. Et il y a quelques jours, Mathieu Gallet avait prévenu: mon mandat court jusqu'en mai 2019 et je resterai jusque-là. On en était là quand hier, une nouvelle a fait l'effet d'une bombe. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, jusqu'alors très discrète, est sortie de sa réserve. Et dans une interview au Monde, elle a déclaré: un dirigeant d'entreprise publique condamné pour favoritisme, ce n'est pas une situation acceptable. Il appartient à l'intéressé d'en tirer les conséquences, ainsi qu'au CSA, légalement compétent. Alors, elle ne demande pas explicitement à Mathieu Gallet de démissionner, mais chacun a compris le message. Le fond du dossier: est-ce que le patron d'une entreprise publique peut rester à son poste alors qu'il a été auparavant sanctionné pour des irrégularités dans l'attribution de marchés publics réglés avec de l'argent public? Et maintenant, la question judiciaire. Libération a pu joindre l'avocat de Mathieu Gallet. Il dénonce des erreurs dans le dossier, normal, mais surtout, il rappelle le droit et la présomption d'innocence. Juridiquement, Mathieu Gallet n'est pas condamné puisqu'il a fait appel et que l'appel est suspensif. En attendant, son casier judiciaire est vierge. Alors techniquement, si Mathieu Gallet refuse de démissionner, ce qui est son droit, seul le CSA a le pouvoir de le démettre de ses fonctions. Et pour ça, il faut que son collège de 7 membres le vote à la majorité. Or, il se trouve que le CSA a justement une séance plénière aujourd'hui à 10h, c'est-à-dire dans 1 heure. Le CSA est pris entre le marteau et l'enclume. Il doit à la fois tenir compte des orientations de la tutelle, le ministère, et en même temps, c'est Olivier Schrammeck, son président, qui a nommé Mathieu Gallet à ce poste. Bref, le suspense est total. Vous en parlerez dans Village Média à 9h30. Exactement, je recevrai dans Village Média l'un des meilleurs connaisseurs du dossier, le journaliste de Libération Jérôme Le Filiatre. Et il y aura également Marina Carrère-Dancos et Katia Champoutier pour un documentaire très très émouvant dont l'enjeu peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment: le suicide d'un proche. À tout à l'heure, Philippe Vandel. Europe 1.